Bonjour Madame Bilemba Ngwenge, épouse Yakamambu. Bonjour. Alors, aujourd'hui nous allons parler des violences basées sur le genre. Il y a quelques jours, le 25 novembre dernier, il y a eu la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Et aujourd'hui nous sommes en pleine campagne de 16 jours pour défendre cette cause. Alors, première question. Selon l'ONU, l'Afrique fait partie des continents les plus touchés concernant les violences basées sur le genre. A-t-on un pourcentage du nombre de femmes violentées au niveau du Gabon? Avant de répondre à cette question, il serait judicieux pour nous de définir l'expression violence basée sur le genre. Ok. La violence basée sur le genre désigne tout acte préjudiciable perpétré contre la volonté d'une personne qui résulte d'un abus de pouvoir et qui est fondé sur l'inégalité entre les hommes et les femmes. Les femmes sont de manière disproportionnée victimes, tandis que la majorité des auteurs sont des hommes. Il n'en demeure pas moins que les hommes soient également des victimes. Donc, les VBG peuvent être de nature sexuelle, physique, verbale, psychologique, économique et administrative. Ainsi, au Gabon, 89% des femmes et 11% d'hommes sont victimes des VBG. Ah oui, 89% quand même. Mais docteur, il y a aussi un comportement phare que l'on retrouve souvent chez les femmes violentées, c'est le silence. En effet, la plupart d'entre elles n'osent pas parler. Comment explique-t-on cela? Est-ce que c'est la société dans laquelle nous vivons qui l'impose? Plusieurs autres motifs peuvent contribuer à ce qu'une personne vivant une dynamique de violence conjugale demeure dans le silence. D'abord, le fait de dévoiler des comportements violents de son partenaire peut impliquer d'admettre l'échec de son couple. Se sentant vulnérables, inadéquates, coupables et ayant une faible estime d'elles-mêmes, elles viennent à croire qu'elles méritent ce qui leur arrive et ou qu'elles en sont responsables. Discuter de leur situation les obligera par la suite à prendre des décisions de rompre en raison de la pression de l'entourage. Ainsi, elles demeurent muettes sur leur réalité. Les partenaires font le vide autour d'elles. Elles se retrouvent alors totalement devenues souvent sans ressources. Honte de s'être retrouvée dans une telle situation est un motif pour garder le silence. Et la société l'impose par des mythes et des idées reçues et conçues sur les violences. Je pourrais citer quelques exemples. Les violences sont limitées à certaines cultures ou certaines classes sociales, que les violences conjugales sont du domaine privé, que les femmes exagèrent ou inventent les violences qu'elles subissent. La victime ou la femme a sûrement provoqué l'agresseur. En effet, la femme violentée, une fois qu'elle crie justice, elle est le plus souvent pointée du doigt et accusée à tort. Mais justement, pour contrebalancer tout cela, est-ce qu'il y a des structures, des mécanismes mis en place au niveau du Gabon pour la femme abusée, brimée, violentée? Il faut rappeler que le Gabon est doté d'un grand centre de prise en charge des victimes de violences basées sur le genre, du côté des Nzengayan, à l'ancien hôtel de la Cannes. Il y a tous les services, à savoir l'infirmerie, services social, juridique, judiciaire, psychologique et hébergement pour ces victimes-là. En espérant que l'État mette en place des centres similaires dans toutes les 9 provinces du pays. Il y a aussi un numéro vert, le 1404, qui travaille 24/24 afin de dénoncer les violences et être orienté pour une éventuelle prise en charge. Les médias aussi, que vous faites un énorme travail dans la lutte contre les violences basées sur le genre. Donc, autant de mécanismes qui ont été mis en place pour cette lutte. Très bien, moi je suis une femme battue, exemple. Quel est le processus que je dois suivre de A à Z? Par où dois-je commencer, docteur? Aller vers des structures de prise en charge dans l'objectif d'avoir une oreille attentive, se sentir en sécurité, comprise sans être jugée. C'est pourquoi la prise en charge psychologique consiste à apporter un soutien ou donner une psychothérapie à quelqu'un qui est affecté par un traumatisme suite aux différentes situations qui l'affectent, tant sur le plan physique, émotionnel, physiologique et social. En effet, dans le cadre des violences basées sur le genre, cette prise en charge est indispensable pour les victimes car elle nous permet de construire une relation thérapeutique suffisamment bonne, c'est-à-dire assurer une sécurité psychique et prenant en compte la langue et la culture de la victime, exprimer les sentiments et émotions autour du vécu de la victime, sentiment de culpabilité, sentiment de honte, sentiment d'impuissance, normaliser les conséquences du trauma, aider la victime à surmonter les différents traumatismes liés à la situation de violence ou à des situations de maltraitance passée. Enfin, revaloriser et construire l'estime de soi et les capacités relationnelles en vue d'un épanouissement et d'un mieux-être. Merci beaucoup, Madame Bilemba Ngwenge, épouse Yakamambu. À très bientôt. Au revoir, madame. Au revoir.